Bonjour, bienvenue sur ce premier cours pour les secondes 12. Ce cours est à faire pour le 17 mars, c'est-à-dire vous avez toute la journée du 16 pour le faire. Donc on commence par la correction des exercices que vous aviez à faire. Donc si vous ne les avez pas fait, vous arrêtez tout de suite la vidéo et vous allez les faire et vous revenez après. Donc pour l'exercice numéro 8, vous deviez factoriser l'expression x plus 3 facteur de x plus 2 plus x plus 3 facteur de x plus 1. Et puis normalement, si tout se passe bien, quand vous aurez factorisé, vous allez trouver cette formule-là. Donc ici, évidemment, on va remarquer qu'il y a un facteur commun. Le facteur commun en question est relativement facile à voir puisqu'il est immédiat. C'est x plus 3 ici et x plus 3 ici. Et du coup, une fois qu'on a vu ces facteurs communs, on est capable d'écrire la chose suivante. Eh bien, x plus 3 facteur de, et puis à l'intérieur, on va mettre x plus 2 plus x plus 1. À l'intérieur de cette parenthèse, de cette deuxième parenthèse ici, nous allons développer et réduire. Alors développer, il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste d'enlever les parenthèses. Et puis pour réduire, on voit bien que x et x vont faire 2x. Et puis que 2 et 1 va faire 3. Maintenant, on nous demande de résoudre l'équation x plus 3 facteur de 2x plus 3 égale 0. Donc en fait, ça revient à cette expression égale 0. Et donc, on reconnaît une équation produit nul. Et cette équation produit nul va donc donner deux cas, soit x plus 3 égale 0, ou 2x plus 3 égale 0. Ce qui donne x égale moins 3. Je rappelle, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, que pour arriver à moins 3, en fait, ce qui se passe, c'est que nous rajoutons moins 3 des deux côtés, ce qui fait que plus 3 et moins 3 s'annulent à gauche, dans le membre de gauche, et que 0 moins 3 donne moins 3, et on trouve la première solution. Pour 2x plus 3 égale 0, toujours en le faisant lentement, on va rajouter moins 3 ici pour faire disparaître le plus 3. Donc par souci d'équilibre de l'équation, on va donc rajouter moins 3 du côté gauche. Et donc ici, nous obtenons 2x égale moins 3. Cette fois-ci, nous voulons faire disparaître le 2 du 2x. Donc, entre le 2 et le x, il y a un fois qui n'est pas dit. Donc, le contraire de multiplier par 2, c'est diviser par 2. Cette division par 2, on va faire ici pour simplifier le 2. On va être obligé de la faire de l'autre côté par souci d'équilibre. Et du coup, on divise par 2 des deux côtés. Et ici, on obtient x égale moins 3 demi, le moins pouvant être mis devant. Du coup, on a deux solutions pour l'équation. S égale, on va avoir une accolade, on va avoir la première solution, moins 3, la deuxième solution, moins 3 demi. On passe maintenant au deuxième exercice, exercice 9. Il faut factoriser l'expression x au carré moins 9. Je rappelle que pour factoriser une expression, il y a deux possibilités. Soit on trouve un facteur commun, et là, il n'y en a pas. Soit on essaye de trouver une identité remarquable à l'envers. L'identité remarquable à l'envers, ici, elle est presque évidente, parce que ici, x au carré moins 4 peut être remplacé par x au carré moins 2 au carré. Ce qui fait qu'on peut donc observer une identité remarquable, que je rappelle, qui est donc a carré moins b carré, qui est égal à a moins b, facteur de a plus b. Ce qui donne donc d égale x moins 2, facteur de x plus 2. Alors, la multiplication étant commutative, et en remarquant qu'ici on a une multiplication, eh bien on arrive à reconnaître évidemment x plus 2 fois x moins 2 qui est ici, la commutation des deux facteurs a eu lieu. Et donc ici on peut donc dire que soit x plus 2 facteur de x moins 2 égale 0, c'est une équation produit nul, donc soit x plus 2 est égal à 0, ou deuxième cas, x moins 2 égale 0, ce qui donne x égale moins 2, ou x
égale 2 avec un ensemble de solutions égal à moins 2 suivi de 2. Voilà pour l'exercice numéro 9. Nous passons à l'exercice suivant, l'exercice 10. Il faut factoriser cette expression. Avons-nous un facteur commun? Eh bien non, mais par contre, on reconnaît bien sûr ici une identité remarquable qui est du type a carré moins b carré égale a moins b facteur de a plus b. Mais attention ici, bien sûr, vous aurez compris que le a moins b, le a au carré que nous avons là, le a correspond à 4x moins 3. Et au niveau du b, bien sûr, le b que nous avons ici correspond au x carré. Ce qui signifie donc que g est égal à 4x moins 3 d'abord, moins x, facteur de 4x moins 3 encore, et cette fois-ci plus x. On réduit à l'intérieur de chaque parenthèse, 4x moins x, ça fait 3x, et moins 3. On reconnaît le 3x moins 3 ici, dans le deuxième facteur en dessous. Et puis le deuxième facteur ici, 4x moins 3 plus x, ça va faire 5x, et puis moins 3. On obtient exactement cette réponse-là. Du coup, 5 moins x facteur de 3x moins 3 égale 0 est une équation produit nulle, et donc du coup on a une alternative, 5x moins 3 égale 0, ou 3x moins 3 égale 0. On va pouvoir séparer en deux les deux cas. Donc ça donne 5x égale 3. Je rappelle, pour ceux qui ont encore oublié, sont encore un peu pas à l'aise avec la méthode qu'ici, pour faire disparaître le moins 3, donc soustraire moins 3, on va donc additionner plus 3. Additionner plus 3 pour faire disparaître le moins 3. Donc on additionne plus 3 dans le membre de gauche de l'équation. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Et donc on obtient 5x plus 3 égale 3. Maintenant, toujours pour essayer d'expliquer, entre le 5x, il y a un fois, donc ici c'est une multiplication par 5 dont on essaye de se débarrasser pour avoir x tout seul. Donc ici on va diviser par 5, qui est le contraire de la multiplication par 5, dans le membre de gauche, et forcément pour garder l'équilibre de l'équation, on va diviser par 5 à droite. Ce qui donne ici x égale 3 cinquièmes, et donc on a notre première solution. Celle-ci, on fait pareil, donc là je vais aller plus vite, ça fait 3x égale 3, ce qui fait x égale 3 sur 3, ce qui fait x égale 1. Du coup, on obtient deux solutions, s égale 3 cinquièmes et 1. Je passe à l'exercice 11. Nous devons factoriser une expression, facteur commun ou identité remarquable. J'imagine que vous avez tous vu le facteur commun qui est donc x plus 5. Et donc on obtient b égale x plus 5 qui multiplie quoi? Alors, cette fois-ci je vais mettre des crochets pour changer un peu. Multiplie d'abord 2x plus 1, suivi de x moins 7. Je simplifie à l'intérieur des crochets, donc ça fait x plus 5 qui multiplie. Je vais pouvoir enlever ces parenthèses, d'ailleurs je vais même le faire à la gomme. Donc ici, j'enlève le 2x, enfin j'enlève les parenthèses du 2x plus 1. Ici je peux enlever les parenthèses parce qu'il y a un plus devant, ça ne pose aucun problème. Et donc du coup je peux réduire 2x plus x, ça fait 3x, et 1 moins 7, ça fait moins 6. Et je retrouve l'expression qui est ici. C'est une équation, c'est toujours une équation produit nul. Donc du coup, on va dire que soit x plus 5 égale 0, ou 3x moins 6 égale 0. Ici, ça donne x égale moins 5 en additionnant moins 5 des deux côtés. Ou ici, on va avoir 3x égale 6, ce qui donne x égale 6 sur 3. 6 sur 3 peut se simplifier. On peut le simplifier par 2 en haut, non pas par 2, par 3 en haut et en bas. Et on obtient 2 sur 1 qui fait 2. Donc on obtient au niveau des solutions S égale, première solution, moins 5,
Deuxième solution, 2. Passons à l'exercice suivant. L'exercice 12. Donc E égale x plus 5 au carré moins 9. Il faut factoriser cette expression. On ne voit évidemment pas de facteur commun. Et en revanche, on reconnaît toujours cette identité remarquable. A carré moins B carré égale A moins B, facteur de A plus B, que vous devez connaître par cœur. Ici, bien sûr, dans le rôle de A, nous avons x plus 5. Dans le rôle de B, eh bien, dans le rôle de B, ici, nous avons 9, enfin plutôt dans le rôle de B au carré, nous avons 9, ce qui veut dire que B, c'est égal à 3 au carré. Donc on va la réécrire, donc ça donne E égale x plus 5 au carré moins 3 au carré, pour vraiment pouvoir reconnaître ici le 3 au carré du B, en enlevant peut-être, non, on peut pas, si, en enlevant juste ça, qu'on va mettre sur le côté ici, qui nous gêne un peu, et donc du coup, on peut factoriser, on va donc dire que c'est A, c'est-à-dire x plus 5, moins B, c'est-à-dire moins 3, facteur de A, x plus 5, plus B, ici. On réduit à l'intérieur des grandes parenthèses. X plus 5 moins 3, bah, ça fait x plus 5 moins 3, ça fait plus 2. On connaît le x plus 2 qui est ici. Et puis ici, x plus 5 plus 3, ça va faire x plus 8. On reconnaît ici. Donc ici, nous sommes toujours face à une équation produit nul qu'on va diviser en deux parties. Soit x plus 8 égale 0, ou x plus 2 égale 0, ce qui fait x égale moins 8, x égale moins 2 ici, et donc on a deux solutions qui sont moins 8 et moins 2. On passe à l'exercice 13. Ici, nous essayons de factoriser. Factorisation par facteur commun impossible, puisque on pourrait peut-être voir comme facteur commun 4x ici et là, mais il n'est pas ici, puisque 9 c'est uniquement 3 fois 3. Donc c'est sûrement une factorisation par identité remarquable. Et comme c'est une factorisation par identité remarquable, ici on va être attiré par le fait qu'il y a 1, 2, 3 termes à cette expression. Donc on est face à une identité remarquable plutôt du type a carré plus ou moins 2ab plus b au carré. Donc ici clairement a carré moins 2ab plus b au carré, qui va se factoriser en a moins b au carré, hein, identité remarquable que vous connaissez. On va essayer de mettre tout ça en forme. Le 4x au carré est le carré de quoi? Eh bien, le 4x au carré, c'est le carré de 2x, bien sûr. Le 9, je m'occuperai du 12 après. Le 9, c'est bien sûr le carré de 3. Et donc ici, on va essayer de voir un double produit. Donc, est-ce que c'est bien 2 fois 2x fois 3, hein, puisque ici, bien sûr, on aurait a et là, on aurait b. Quand on calcule 2 fois 2x fois 3, on obtient bien 12x. Donc du coup, on peut affirmer que ceci c'est bien a au carré. Alors je vais mettre des couleurs pour les identifier. A au carré ici, c'est ce 2x. Le b au carré, c'est le 3 qui est ici. Bien sûr, ce b, on le retrouve ici. Le a, on le retrouve ici. Et donc on a bien le a et le b ici. Donc du coup, finalement, on peut donc affirmer que cette expression, c'est donc a moins b au carré, donc c'est-à-dire 2x moins 3 au carré. Et évidemment, on la retrouve en bas. Ceci est-il une équation produit nul? Eh bien, oui et non. Mais il est plus simple de la considérer plutôt comme une équation carrée que nous avons vue, c'est-à-dire du type grand x au carré égale a, avec a égale 0. Donc ici, je vais plutôt mettre 0 plutôt que a, hein. Et nous avons vu que l'équation x au carré égale 0, elle a une solution qui équivaut à une solution qu'on va dire double, qui est x égale 0. Donc ici, ça signifie tout simplement que 2x moins 3 égale 0. 2x moins 3 égale 0, ce qui veut dire que 2x égale 3, ce qui équivaut à ce que x égale 3 demi, ce qui fait s égale 3 demi. Nous passons à la suite.
donc l'exercice 14. L'exercice 14, il faut factoriser. On voit tout de suite, dès qu'on observe le calcul, un facteur commun qui est ici. Ici, j'attire votre attention sur le carré qui est ici, ce qui veut donc dire que 2x moins 1 est multiplié par lui-même ici. Donc ici, c'est une expression raccourcie pour dire 2x moins 1 facteur de 2x moins 1. Et ici, le 2x moins 1 multiplie 3x moins 1. Donc du coup, je reviens un petit peu en arrière. On va donc pouvoir factoriser. On obtient donc C égale 2x moins 1 qui multiplie donc, on va mettre un grand crochet, qui multiplie donc 2x moins 1 va donc d'abord multiplier lui-même. Hein, je rappelle, c'est le carré qui dit ça. Et puis il va multiplier 3 moins x. Mais attention ici, j'espère que tout le monde avait vu qu'il y avait un moins à cet endroit. Donc du coup ici, on va avoir un moins à cet endroit. Donc C égale, ça va donc faire 2x moins 1 facteur 2. On va développer à l'intérieur des crochets. Donc le 2x moins 1 n'étant précédé par aucun signe, on va donc pouvoir écrire 2x moins 1. En revanche, attention, le 3 moins x est précédé d'un moins, ce qui veut dire qu'il influence tous les termes compris entre ces deux parenthèses. Donc du coup, on va écrire que ça fait moins 3 plus x, hein, c'est-à-dire le moins donné au 3, ça fait moins 3, le moins donné au moins x, ça fait moins par moins x, ça fait plus x. On réduit, ça fait C égale 2x moins 1 facteur 2, 2x plus x, hein, on réduit les x ensemble, ça fait 3x. On va réduire les 100 lettres ensemble, c'est-à-dire moins 1 et moins 3 vont faire moins 4. Et donc 2x moins 1 facteur de 3x moins 4, c'est exactement le résultat qu'on trouve. C'est pas du tout le résultat qu'on trouve ici. Et on s'aperçoit donc qu'il y a une erreur d'énoncé à cet endroit-là. Donc on va tout de suite la corriger. Il ne faut pas résoudre 2x plus 1 facteur de 3x moins 4, mais 2x moins 1 facteur de 3x moins 4. Donc ici, on va corriger ça tout de suite, dès que j'aurai réussi à trouver du blanc. Alors, voilà, un petit coup de noir et il paraîtra plus rien. Donc ici, 2x moins 1. Donc maintenant, on finit de corriger. Donc c'est une équation produit nul. Donc soit 2x moins 1 égale 0, ou 3x moins 4 égale 0. Ce qui fait 2x égale 1, qui fait x égale 1,5. On peut faire la même chose de l'autre côté. 3x égale 4, ce qui fait x égale 4 tiers. Et on a donc deux solutions qui sont 1,5 et 4 tiers. On va passer à l'exercice 15. Exercice 15, nous devons factoriser l'expression 16 moins 2x moins 1 au carré. Ce n'est pas une factorisation par facteur commun, puisque ici on ne voit pas de facteur commun. Ça ressemble peut-être à une expression avec du type a carré moins b carré, à condition qu'on ait un carré ici. Donc, est-ce que c'est bien a carré moins b carré? Donc là, on va essayer d'identifier un petit peu les choses. Il semble à peu près évident que 2x moins 1 sera joué par B. Pour avoir le 16, il faut donc bien sûr transformer le 16 en 4 au carré moins 2x moins 1 au carré. Et donc du coup, on est capable d'identifier que le A que j'ai perdu, que le A qui est ici, est joué par 4. Donc du coup, on va pouvoir factoriser en ouvrant des grandes parenthèses ici. Donc ça va faire A, c'est-à-dire 4, moins facteur de 2x moins 1. Hein. Donc là ici, pour ceux qui n'ont pas compris, j'écris le A moins B facteur de A plus B. Donc ici, il me reste à faire le A plus B, donc 4 plus 2x moins 1. Fermeture de la parenthèse. Je réduis à l'intérieur de la parenthèse. Donc 4 ici, je fais bien attention à ce moins qui doit être distribué sur ces deux parenthèses.
enfin sur l'intérieur de ces deux parenthèses. Donc le moins est donné d'abord au 2x, ça fait moins 2x, et là ça n'écrit pas, donc moins 2x. Le moins doit être distribué au moins 1, donc ça fait moins 1, donc un double moins, ce qui fait plus 1. Facteur de 4, ici c'est un plus, donc le plus ne pose pas de problème, on peut le distribuer et enlever directement les parenthèses au final. Ça fait plus 2x moins 1. On réduit à l'intérieur des parenthèses, donc ça fait moins 2x d'abord, et puis 4 plus 1, 5. Alors, moi j'ai écrit moins 2x plus 5, et là on a 5 moins 2x, qui est pareil. Facteur de 4 moins 1, alors je vais mettre dans le même ordre, ça fait 3 plus 2x. Et je retrouve ce terme-là, ce facteur-là. Conclusion, 3 plus 2x facteur de 5 moins 2x égale 0 est une équation produit nul. Donc on peut dire que soit 3 plus 2x égale 0 ou 5 moins 2x égale 0. Ce qui fait, attention ici on veut isoler le x là, donc on va faire partir le 3. Donc ça va faire 2x égale moins 3. Ici on veut garder le moins 2x à gauche, donc on va faire partir le 5. Le 5 ici. Et puis du coup on obtient x égale moins 3 demi, et ici on obtient x égale moins 5 sur moins 2, et puis là les deux moins peuvent se simplifier, moins sur moins ça fait plus, donc ça fait 5 demi. Enfin on obtient donc l'ensemble des solutions, qui est donc moins 3 demi et 5 demi. On passe à l'exercice, au dernier exercice, l'exercice 16. Donc nous voulons factoriser l'expression 25 plus 30x plus 9x au carré. Comme tout à l'heure, c'est une expression avec trois termes qui ne contient pas de facteur commun a priori. Enfin, facteur commun aux trois termes, puisque x ne se répète pas ici. Si ici on imaginait qu'il y a 5 et 5 dans les deux premiers termes, il n'est pas ici. Bref, ça ne peut pas factoriser par facteur commun. Donc on va imaginer que c'est donc une forme a carré plus 2ab plus b au carré. Bien sûr, il faut essayer de mettre ça en forme. Donc le a au carré, ici, bien sûr, on le lit sous la forme de 5 au carré, 5 au carré qui vaut 25. On va tout de suite s'occuper de 9x carré, qui est donc le carré de 3x. Attention, les parenthèses sont obligatoires. Si vous les oubliez, c'est pénalisant. Et enfin, le 30x ici, on va donc essayer de vérifier que c'est bien le double produit. Donc ça serait 2 fois 5 fois 3x. Donc du coup, on essaye de voir si on a tous nos petits. Le A du A carré serait donc ici, et il serait forcément dans le AB, donc on le retrouve ici, c'est très bien. Le B du B carré serait 3x, et on le retrouve ici dans le 2AB. Et donc conclusion, on a bien 2 fois 5 fois 3 qui fait bien 30, donc c'est cohérent, donc on va pouvoir factoriser. Ce qui donne h égale, eh bien on va bien sûr écrire que a carré plus 2ab plus b au carré c'est a plus b au carré, donc ici on va dire que c'est 5 plus 3x élevé au carré, et c'est ce qu'on retrouve ici, ce qui est donc formidable. Ici c'est une équation du type grand x au carré égale 0, qui équivaut, on a expliqué déjà ça en cours, que grand x soit égal à 0, donc ça veut dire donc ici que 5 plus 3x égale 0, ce qui fait que si on garde le 3x à gauche, le 5 devient moins 5. Bien sûr, pas en passant de l'autre côté, je rappelle, mais bien sûr en additionnant moins 5 de chaque côté, du côté de chaque membre de l'égalité. Ici, on va se débarrasser du 3 en le divisant par 3, et donc on obtient x égale moins 5 tiers. Donc on obtient un ensemble des solutions égal à moins 5 tiers. Voilà qui conclut notre petite exploration des équations produits nuls. On peut faire plus compliqué, mais pour l'instant on se contentera de ça. Nous passons à la suite, c'est-à-dire au cours. On part sur la page numéro 3. Donc nous allons parler des équations quotient. Et nous allons commencer par lire la définition d'une équation quotient. Mais une équation quotient, tout simplement, c'est une équation dont le type est grosso modo un quotient qui est égal à 0. Donc ici, attention, une équation quotient est forcément égale à 0. Si elle n'est pas égale à 0, il faudra faire autrement.
Le P de x et Q de x, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur de cette équation quotient, sont des expressions algébriques. Et il est important, et là c'est vraiment à souligner, donc, ou à encadrer, en tout cas dans votre cours, il est important de remarquer qu'il faut que impérativement Q de x soit différent de 0. Si Q de x est égal à 0, l'équation quotient ne peut pas exister puisque vous êtes face à un quotient dont le dénominateur serait nul, ce qui, vous le savez, est un truc qui fait hurler les profs de maths parce que c'est une aberration mathématique. Finalement, cette équation quotient, donc qui existe seulement si Q de x est différent de 0, elle va avoir des solutions. Et donc ces solutions équivaudront au fait que quand est-ce qu'un quotient est égal à 0, tout simplement quand son numérateur est nul. Donc attention à ne pas dire n'importe quoi. Une équation quotient, c'est-à-dire un quotient est nul si son numérateur est nul, mais son dénominateur, lui, n'a pas à être nul, seulement le numérateur. Donc c'est pour ça qu'on dit que P de x sur Q de x égale 0 équivaut à P de x égale 0. Mais attention, il y a une restriction. Il faut que les x que l'on trouve, s'il y en a plusieurs, ou s'il n'y en a qu'un seul, n'annulent pas l'expression de q, parce que si on annule l'expression de q, c'est-à-dire si ici x rend q égal à 0, eh bien, ça pose un très grave problème, puisque dans ce cas-là, ce quotient est un quotient qu'on ne peut pas écrire, puisqu'il aura un dénominateur égal à 0, et donc il faut enlever cette solution. Donc prenons un exemple tout simple, l'équation x plus 3 x plus 2 sur x plus 3 égale à 0 équivaut à x plus 2 égale 0, qui a pour solution x égale moins 2. Cette solution est viable parce que lorsque l'on prend x égale moins 2, au dénominateur ici, on n'obtient pas 0, moins 2 plus 3, ça fait 1, et donc cette solution est possible. Je vous propose donc de faire quelques exercices que vous allez trouver juste à la suite de votre cours. C'est donc une méthode, résoudre une équation en se ramenant à une équation quotient nul. Donc résoudre dans R l'équation 3x plus 5 sur x moins 1 égale 0. Premièrement, la première chose à faire, c'est ce qui est fait ici, et qui est obligatoire, je veux voir ça, c'est de savoir à quel moment l'équation n'est pas définie, c'est-à-dire pour quelle valeur ici le quotient pourrait être nul. Ici, c'est évident, l'équation ne sera donc pas définie pour x égale 1. Parce que si x égale 1, c'est-à-dire si je remplace ceci par 1, ça fera 1 moins 1, 0. Et donc ici, la valeur x égale 1 ne peut pas être trouvée. Donc ça signifie quoi pour nous? Ça signifie que si jamais dans la suite on trouve une solution, il faut obligatoirement qu'elle soit égale à 1. Et si jamais, donc elle ne soit pas égale à 1. Et si jamais elle est égale à 1, il faudra l'éliminer. Donc, c'est pour ça qu'on écrira, pour x différent de 1, on va faire des calculs. Et en l'occurrence, l'équation 3x plus 5 sur x moins 1 égale 0 équivaut donc à ce que son numérateur, le numérateur c'est donc 3x plus 5, soit nul. Et donc on écrit 3x plus 5 égale 0. On résout 3x plus 5 égale 0, ça fait 3x égale moins 5, ce qui fait x égale moins 5 sur 3. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette valeur pourrait faire un quotient impossible? C'est-à-dire, est-ce que cette valeur rend le dénominateur nul? On a vu que le dénominateur était nul lorsque x est égal à 1. Ça, c'est cette valeur moins 5 tiers est clairement différente de 1. Donc, parce que ça vaut moins, je ne sais pas combien, mais on pourrait trouver, en faisant moins 5 divisé par 3. Et donc, cette valeur étant différente de 1, on peut donc écrire que la solution, c'est donc moins 5 tiers. Continuons. Passons à l'exercice suivant. Nous allons essayer de résoudre l'équation numéro 1. Alors là, j'ai un petit problème de taille. On va résoudre ça rapidement. Ah, mais en fait, il y a deux morceaux. Ah, il y a eu un raté. Alors, petit arrêt technique. Nous reprenons. Résoudre dans R l'équation 2x plus 1 facteur de x moins 3, le tout sur x moins 4 égale 0. Première étape, comme toujours, trouver les valeurs pour lesquelles l'équation est impossible. En tout cas, l'équation n'est pas définie plutôt. Donc il ne faut pas que le dénominateur soit nul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que x moins 4 soit égal à 0.
donc x moins 4 ne soit pas égal à 0, c'est-à-dire qu'il est clair qu'il ne faut pas que x soit égal à 4. Donc nous devrons réfléchir à cela lorsque nous aurons nos solutions ici en bas. Je prends un stylo, l'équation donc pour x est différent de 4, l'équation 2x plus 1 facteur de x moins 3 sur x moins 4 est égal à 0, équivaut à ce que le numérateur soit nul. Le numérateur, c'est tout ça, hein, toute cette ligne, tout ça. Donc il faut que le numérateur soit nul. Donc il faut que 2x plus 1 facteur de x moins 3 soit égal à 0. Ce numérateur est nul. C'est une équation produit nul, donc on a deux cas possibles. Eh bien, soit 2x plus 1 vaut 0, soit x moins 3 vaut 0. 2x plus 1 égale 0, on peut faire le calcul de tête. Le plus 1 passant de l'autre côté, ça fait moins 1, ça fait 2x égale moins 1. Et 2x moins 1, on divise par 2 de deux côtés, ça fait x égale moins 1,5. Donc n'hésitez pas à faire le calcul sur un papier si vous avez besoin. Le x-3 pour avoir x tout seul ici, ça nous donne x égale 3. Et puis les esprits chagrins, comme d'habitude, me diront que c'est pas un, enfin je pense à Noah, hein, c'est pas un et, mais c'est un ou. Voilà pour Noah. Du coup, maintenant la question qui se pose, c'est est-ce que les solutions que nous avons trouvées sont compatibles avec l'équation? Nous rappelons que x égale 4 est une valeur interdite. Là, c'est pas 4, là, c'est pas 4. Donc, nous pouvons donner les deux solutions. C'est donc moins 1,5 et 3. Nous allons passer à l'exercice suivant. Nous allons résoudre l'équation x au carré moins 9 égale 0. Première étape, quelle est la valeur interdite ici? Puisque nous avons un quotient qui contient x, il ne doit pas s'annuler. Il faut que donc x plus 3 ne soit pas égal à 0. Pour que x plus 3 ne soit pas égal à 0, il faut que clairement x ici ne soit pas égal à moins 3. Donc ici, la valeur moins 3 sera donc une valeur interdite de cette équation. Donc pour x égale différent de moins 3, l'équation x au carré moins 9 sur x plus 3 égale 0. C'est une équation de type quotient nul, donc il faut que son numérateur soit nul. Donc en l'occurrence, il faut que x au carré moins 9 soit égal à 0. On essaye d'isoler x au carré en faisant passer le moins 9 de l'autre côté, en additionnant plus 9 de chaque côté de l'équation, et on obtient x au carré égale 9. X au carré égale 9, c'est une équation du type x au carré égale a. Je rappelle que x au carré égale a deux solutions si a est positif, c'est-à-dire x égale plus ou moins racine de a. Donc en l'occurrence ici, x est soit égal à plus racine de 9. Racine de 9, je vais l'écrire, ça fait 3. Et sinon, x peut être égal à moins racine de 9, c'est-à-dire à moins 3. Donc nous avons trouvé deux potentielles solutions. Mais là, attention, très important, ici, ces deux solutions, nous n'oublions pas que nous avons une valeur interdite qui est moins 3. Cette valeur interdite qui est moins 3 va donc nous indiquer que cette valeur ici, moins 3, est interdite. Et donc du coup, la solution avec x égale moins 3 n'est pas possible. Donc comme x doit être différent de moins 3, finalement on n'a pas deux solutions, mais on n'en a qu'une, qui va être x égale 3. Et donc ici, ayant éliminé la solution x égale moins 3, il nous reste uniquement s égale 3. Nous passons à l'équation suivante. L'équation 1 moins x plus 3 sur x moins 3 égale 2 sur 2 moins x. Alors cette équation est assez longue. Je vous demande vraiment d'y faire très attention parce que ça ressemblera beaucoup à ce qu'on essaiera de faire en évaluation. Alors, première chose, constatez que nous avons plusieurs quotients. Le premier quotient ici, c'est un quotient avec x moins 3 au dénominateur. Et le deuxième quotient ici, c'est-à-dire avec 2 moins x au dénominateur. Comme il y a des quotients, il y a donc des valeurs interdites. Il ne faut donc pas que x moins 3 soit égal à 0. Si x moins 3 n'est pas égal à 0, ça veut dire que le x ici ne peut pas être égal à 3, parce que sinon ça ferait 3 moins 3 ici. Et donc ici, du coup, on va dire que x égale 3 est une valeur interdite. Et enfin, ici, 2 moins x, pareil, doit ne jamais être nul. Donc il faut que 2 moins x soit différent de 0, ce qui veut dire que moins x doit être différent de moins 2. En tout cas que x doit être différent de 2, hein. Vous imaginez bien que si ici je mets 2, ça fait 2 moins 2, ça fera 0.
Donc deux valeurs interdites, x égale 3 et x égale 2. Alors, donc pour x égale différent de 2 et x différent de 3, on va essayer de résoudre cette équation-là. Le problème, c'est qu'il ne s'agit absolument pas, si vous regardez bien ici, d'une équation produit nul. Hein. Je rappelle qu'une équation produit nul, c'est un truc de la forme P sur Q égale 0. Et là, c'est pas du tout ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de transformer cette équation pour la faire devenir une équation quotient nul. Pour cela, il faut déjà qu'on ait à droite 0. Donc, or, à droite, pour l'instant, nous avons 2 sur 2 moins x. Donc, l'idée, c'est de déplacer le 2 sur 2 moins x en faisant comme d'habitude, en ajoutant des deux côtés l'opposé de 2 moins 2 moins x, ce qui fait que le 2 sur 2 moins x va apparaître dans le membre de gauche à flux B de ce signe moins. Donc là, ça y est, nous avons 0 ici, ça correspond à ça. Maintenant, il nous faudrait un seul quotient. Or, le problème, c'est que nous avons une succession de 3 termes au lieu d'avoir un unique quotient. Donc, on va réduire au même dénominateur dans le but de se ramener à une équation quotient. Donc, ici, quel va être le dénominateur commun? Eh bien, il vous est donné ici le dénominateur commun. C'est un produit, c'est le produit de ce dénominateur-là par celui-ci. Donc, ici, pour que ça fasse 1, on va donc dire qu'ici c'est 1 sur 1, et puis on va multiplier cette fraction en haut et en bas, une fois par x moins 3 et par 2 moins x. Hein. C'est comme si ici vous aviez le 1 et le 1 ici, hein, qui ne servent à rien, mais on pourrait mettre. Donc le 1 ici correspond à cette fraction sur laquelle on a rajouté x moins 3 facteur de 2 moins x au numérateur et au dénominateur. Pour la deuxième fraction, nous avons déjà un x moins 3 de disponible au dénominateur, donc il nous faut 2 moins x, que bien sûr il faut rajouter de l'autre côté, 2 moins x ici, pour pouvoir avoir le même dénominateur. Enfin, pour la troisième fraction, nous avons déjà 2 moins x, qui est ici, et il nous faut un x moins 3, donc on va rajouter x moins 3 ici. Si on le rajoute en bas, il faut nécessairement le rajouter en haut, sinon ça change l'équilibre de l'équation. Donc finalement, nous avons bien un dénominateur commun ici. Hein. Je rappelle que les deux 1 ici ne servent à rien, hein. On peut les effacer. Et donc on a bien des dénominateurs communs. Alors c'est pas grave s'ils ne sont pas dans le même ordre, je rappelle que la multiplication est commutative, en particulier celle-là, et donc si vous voulez, vous pouvez avoir x moins 3 facteur de 2 moins x au lieu de 2 moins x facteur de x moins 3, ce qui rend bien le dénominateur commun. Donc du coup, on va pouvoir dire qu'ici, nous allons avoir x moins 3 facteur de 2 moins x. Ici, nous allons avoir, attention, il y a un moins, donc c'est ce moins qui est là. X plus 3 facteur de 2 moins x. Et puis ici, nous allons avoir toujours un moins qui est là parce qu'il y en a un là. 2 facteur de x moins 3. On développe et on réduit le numérateur, donc le dénominateur commun reste tranquille. Donc on va tout développer, donc là ça va être un peu long. X fois 2, ça donne 2x. X fois moins x, ça donne moins x au carré. Moins 3 fois 2, ça donne moins 6. Moins 3 fois moins x, ça donne plus 3x. Maintenant, on va développer, alors vous vous rappelez, ce que je vous ai dit, on essaye toujours de gagner un peu de temps. Donc là, on va faire une double distribution. Et on ne va pas oublier ce moins-là, je l'en mets en rouge, qui doit être donné à tout ce que va produire la double distribution. Donc on y va très doucement. X fois 2, ça fait 2x. Avec le moins, ça fera moins 2x. X fois moins x, ça va faire moins x carré. Mais avec le moins, ça va faire plus x carré. 3 fois 2 va faire 6. Avec le moins, va faire moins 6. 3 fois moins x va faire moins 3x. Avec le moins, va faire plus 3x. Je développe la dernière partie. Donc ici, c'est moins 2 qui va venir multiplier x. Comme ceci. Moins 2 va être distribué sur le x et sur le moins 3. Donc ici, ça fait moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Et moins 2 fois moins 3, ça fait plus 3, pas plus 3, mais plus 6. Je me reste plus qu'à réduire. Alors on réduit espèce par espèce. Donc je vais prendre du vert pour les x au carré. Donc ici, je vais avoir moins x au carré.
Ici, j'ai plus x au carré, et il se passe que j'ai moins x au carré plus x au carré, ça fait 0 x au carré, parce que j'en ai moins une fois ici et plus une fois là, moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc du coup, ça fait 0. Et puis après, au niveau des x, je vais prendre une autre couleur, j'ai donc 2x ici, plus 3x, hein, je prends le signe avec, plus moins 2x, plus 3x, plus moins 2x. Donc en calculant rapidement, alors même en allant très vite, on remarque, ça c'est pour Noah, que le 2x qui est là peut être simplifié avec celui-là. Donc ça fait 3x plus 3x, ça fait 6x. 6x moins 2x, ça fait 4x. On retrouve la valeur qui était demandée à cet endroit-là. Enfin, dernière couleur, on va prendre du orange. Moins 6 qui est ici va s'additionner avec moins 6 qui est ici, s'additionner avec plus 6 qui est ici. Et là, pareil, en fait, on peut s'apercevoir qu'il y en a deux qui peuvent être barrés. Moins 6 et plus 6 ici peuvent être éliminés. Donc, il ne nous reste que moins 6 qu'on retrouve, bien entendu, en bas. Bien, donc voici, cette fois-ci, nous avons bien une équation quotient nul. Enfin, avec le numérateur qui va être 4x moins 6, le dénominateur ici qui va être x moins 3 facteur de 2 moins x. Je passe à la page suivante. Bien sûr, vous pouvez faire un arrêt si vous n'avez pas fini de copier. Et donc, on repart de cette équation produit nul et une équation quotient nul, pardon. Cette équation quotient nul, elle est nulle si et seulement si le numérateur est nul. Donc, ça équivaut à ce que 4x moins 6 soit égal à 0. Ce qui équivaut bien sûr à ce que, alors je vais le faire ici parce que ça va peut-être un peu vite, à ce que 4x soit égal à 6, et ce qui revient à dire que x est égal à 6 sur 4, 6 sur 4 qui fait qu'on peut simplifier. Alors la simplification est évidente, elle se divise par 2 en haut et en bas, et on obtient bien sûr 3 sur 2. Pourquoi je l'écris en bleu? Pourquoi je l'écris en rouge? C'est pas grave. Du coup, 3 demi est la solution potentielle. Il ne faut pas oublier que x doit être différent de 3 et que x doit être différent de 2, ce qui est le cas. Donc du coup, l'équation a une unique solution qui est x égale 3 demi, et du coup, on peut donc dire que ça fait 3 demi ici. Hop, juste parce que ça me chagrine, je vais mettre ça en bleu. Nous continuons avec l'exercice suivant. Ah, j'ai déjà écrit ça. Il n'y a pas d'exercice suivant, c'est bizarre ça. Ah mais non, parce que c'est fini. Donc il ne vous reste plus qu'à faire les devoirs.